Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. En écho, en Sandrine et moi, toujours en osmose. On est ravis de vous accueillir toutes et tous ce soir pour cette deuxième édition du prix Femmes du Digital Ouest. Donc ici, dans les locaux de l'espace de l'École des Mines, mais aussi à distance, puisque la soirée est retransmise en live streaming. Et nous sommes un des 11 événements de la Nantes Digital Week, puisque la Nantes Digital Week a commencé hier. Donc 10 jours d'événements dans le digital et le prix Femmes Digital Ouest dans les emblématiques, parmi 200 projets. Donc ça va être 10 jours de folie numérique. Donc cette édition est portée en région Pays de la Loire par l'association Femmes du Digital Ouest, en partenariat avec la commission Femmes du numérique du Syntec numérique, qui nous soutient. Voilà, on tient à remercier, on sait qu'elle est derrière son écran, Véronique Di Benedetto, qui est la présidente de la commission Femmes du numérique du Syntec, qui nous a nommé Sandrine et moi déléguées régionales en Pays de Loire, pour justement avoir ce rôle de créer des rôles modèles et tout ce que l'on va voir ce soir. Donc, les missions de l'association, pour vous en parler rapidement, donc notre objectif, on va le voir ce soir, c'est de créer des rôles modèles pour donner envie à des femmes d'aller vers les métiers du numérique. On essaye aussi de sensibiliser les étudiantes pour leur faire découvrir les métiers du numérique. Et on a aussi un axe sur l'entrepreneuriat, qu'on entreprenne et qu'on ait l'esprit d'entrepreneuriat dans une entreprise ou dans sa propre entreprise qu'on a créée. Donc avec des actions que nous menons au travers de rencontres networking, mais aussi de projets comme pour 2017, un projet ouvert sur l'international. On en reparlera plus tard, mais avec Québec. Donc on fait un petit clin d'œil à l'équipe de Femmes Alpha qui doit nous regarder aussi depuis Québec. Voilà, donc on en dira un peu plus ultérieurement. Alors donc, si pour certains d'entre vous, beaucoup même étiez présents au lancement à Angers, qui a eu lieu en mars dernier, 150 personnes déjà avec nous, vous êtes plus de 200 aujourd'hui. On a eu l'occasion effectivement de faire un lancement à la Cité de l'Objet Connecté, qu'on tient aussi à remercier. On remercie bien sûr Christophe Béchu et Constance Nebula, qui nous rejoint un peu plus tard, je crois qu'elle n'est pas arrivée, qui le représente, qui est monsieur le maire d'Angers et donc qui nous a soutenus effectivement dans ce lancement et dans cet événement. Donc vous allez voir effectivement ce soir 11 finalistes qui vont venir pitcher et qui montrent qu'en région Pays de Loire, oui, il y a des femmes du numérique qui innovent, qui entreprennent, qui intraprennent. Et donc voilà, plus de scènes avec uniquement des hommes dans le numérique, s'il vous plaît. On va en voir plein. Donc on voulait remercier tout particulièrement l'École des Mines de nous accueillir pour ce bel événement. Un lieu symbolique pour nous puisque cette édition était orientée sur le thème des jeunes générations, des digital natives, qui sont les makers du changement de notre société. Alors Sandrine, effectivement, pourquoi on a imaginé ce prix? On a eu cette idée en mars l'année dernière. Donc pourquoi ce prix et cette deuxième édition? Alors en fait, si on essaye de partir un petit peu quelques années en arrière, Sandrine et moi, on s'est posé la question de savoir qui sont les personnes qui autrefois nous inspiraient dans l'univers de la tech. Donc les voilà, elles nous inspirent toujours aujourd'hui. Donc pour moi, Joël de Ronet, Richard Branson. Pour Sandrine pour moi, voilà, Steve Jobs, tous m'inspirent aussi également. Et donc, effectivement, Bill Gates, qui représente effectivement des modèles qu'on a eus il y a quelques années. Voilà. Et en fait, finalement, on se dit que ces modèles-là, ce sont des hommes. C'était des hommes jusqu'à ce qu'il y a quelques... Ils sont des hommes, et voilà, les modèles qu'on avait en tête étaient essentiellement des hommes. Et donc, depuis quelque temps, on voit qu'il y a toute une vague de réseaux, d'organisations qui œuvrent en faveur des femmes dans le numérique. Et depuis, tout ça est en train de changer petit à petit. Et finalement, on voit que notre référentiel aujourd'hui, il est différent. Il est fait aussi d'hommes qui nous inspirent, mais aussi... De beaucoup de femmes. Donc là, on a mis une petite sélection. Donc quelques photos sont issues du programme Quelques femmes du numérique. On en parlera tout à l'heure.
Donc, on reconnaît par exemple Roxane Varza, Céline Lazorte, Marie Eklund, voilà, plein de femmes qui aujourd'hui aussi innovent dans le digital et donc sont très actives et des rôles modèles aussi pour nous. Mais en Pays de Loire, on a beaucoup de chance, on a un écosystème riche et vous en êtes aussi la preuve. Elles en sont la preuve, ce sont nos finalistes 2015 du prix qui sont présentes ici, on les remercie vraiment. On voit qu'effectivement la dynamique continue et donc voilà, on voudrait les saluer et on reparlera effectivement d'elles un petit peu plus tard. Des rôles modèles, les futurs, l'édition 2016, nos 11 finalistes qu'on est ravis d'accueillir et voilà, on va avoir assisté à leur pitch tout à l'heure. Donc des rôles modèles en région Pays de Loire, oui, il y en a et on est enchantés de vous les faire découvrir. Fédérer l'écosystème régional parce qu'effectivement, notre objectif, c'est d'agir, mais d'agir ensemble, parce qu'on sait que l'action, c'est important, mais comme je disais tout à l'heure, communiquer et faire rayonner, c'est essentiel aujourd'hui notamment. Et donc, pour ça, on s'est entouré d'un écosystème dynamique en région, qui est composé, on le verra de façon plus détaillée ensuite, de 5 ambassadrices de renom. On a la chance d'avoir eu aussi 14 jurés, un jury mixte d'hommes et de femmes. Et donc, on tient à saluer Loïc Richet, Vincent Roiran et aussi Hervé Jégu qui n'ont pu être là ce soir, mais qui vont forcément nous regarder aussi. Donc, l'association qui existe depuis 9 mois compte actuellement 50 membres, donc, qui sont à la fois des entreprises et aussi des personnes physiques, et donc des hommes et des femmes, puisque ensemble, nous œuvrons pour plus de femmes dans les métiers du numérique. Alors, comme vous avez pu le voir, on a aussi 3000 followers, ça y est, on a atteint le cap sur Twitter, donc depuis moins d'un an, enfin un an, si. Donc, on est ravis que vous puissiez effectivement nous suivre l'actualité de l'association et du prix. Donc, ce soir, vous voyez, il y a un tweet wall dédié. Vous pouvez évidemment tweeter avec le hashtag FDO16 et le hashtag NantesDigitalW. Je perds le fil. Donc, nous avons aussi de belles couvertures médias, bien évidemment, avec environ 80 mentions dans les médias. Et ça continue. Et on a aussi le soutien de Nantes Digital Week sur cet aspect-là. Nos partenaires, on va avoir l'occasion de les voir sur scène, de les remercier aussi, qui contribuent au prix. On en comptabilise même plus de 33, 34, donc qui se sont mobilisés et on tient vraiment, vraiment à les remercier. C'est aussi grâce à vous que le prix existe. Les ambassadrices, donc on ne va pas toutes les citer, mais celles qui ont fortement participé, contribué au prix cette année. Donc notre marraine, donc, qui interviendra tout à l'heure, Emmanuelle Roux, qui est dans la salle, qui est spécialiste de l'évolution d'Internet, prospectiviste, qui est aussi à la tête de SC21 et ZBIS, le Fab Lab, et puis membre du Conseil national du numérique. Donc merci Emmanuelle de nous soutenir dans cette édition du prix. Et bien sûr, donc, cette année, qui a succédé à Madame Johanna Roland, cette tâche de présidente d'honneur du jury, Anaïs Vivion, qu'on remercie beaucoup, qui est présidente d'honneur du jury, donc, qui est l'experte du marketing mobile avec sa société BIAP, et donc qui est lauréate du prix Entrepreneuse 2015. Donc merci Anaïs aussi d'être là. Nos partenaires, donc voilà, on tient vraiment à les citer. Vous les retrouverez aussi dans l'espace forum tout à l'heure, on ne va pas en dire plus. Donc partenaires institutionnels et médias, on va entendre d'ailleurs nos partenaires institutionnels tout de suite. Et nos sponsors et partenaires réseau, voilà, toute cette communauté autour des femmes du Digital West qui permet effectivement d'avoir un événement avec beaucoup d'ampleur et on vous remercie encore. Donc, le jury, donc, nous avions un jury nombreux qui nous a soutenus pendant toute cette édition. Donc, l'édition a commencé en mars. Donc, il y a eu l'étude des dossiers de candidature, les sélections où les candidates sont venues, les demi-finalistes sont venus pitcher devant notre jury. Et puis, tout notre jury qui est là ce soir. Donc, un jury mixte. Donc là, vous avez les femmes qui représentent le jury. On aura l'occasion de les accueillir tout à l'heure.
Et puis le jury masculin de l'édition aussi, puisque donc nous avions ce jury mixte, donc, qui représente tout l'écosystème, notamment numérique, de la région. C'était vraiment une volonté de notre part d'avoir une représentation régionale. Donc, merci à vous et à nos membres du jury qui ont vraiment œuvré à nos côtés pour cette belle édition et pour nous aider à mettre en lumière ces talents du digital au féminin. Alors Sandrine, il y a 5 prix cette année. Il y en avait 3 l'année dernière. On en a 5 cette année, donc 2 nouveautés. Alors j'essaye d'activer la zapette. C'est l'ordinateur. Donc les prix, en plus, vous avez la chance d'avoir les trophées là ici qui attendent leur lauréate. Non, on allait un petit peu vite. Du coup, le prix Jeune Pousse du digital, avec l'idée de récompenser une étudiante, c'est important de sensibiliser très tôt à ces métiers et de montrer qu'il y a des femmes, ingénieurs, développeuses, designers, voilà, qui innovent dans le numérique. Vous êtes en train de voir tout le déroulé. Ça fait partie des joies du direct. Voilà. On va y arriver. Donc, je poursuis. Écoutez-moi, ne regardez pas l'écran. Du coup, le prix Jeune Pousse, le prix Prometteuse du digital Capgemini, qui est notre partenaire platine cette année et qu'on remercie vraiment, vraiment beaucoup de leur investissement. Et donc, 2 belles finalistes également pour la génération Y, des femmes de moins de 30 ans, entrepreneuses, intrapreneuses et porteuses de projets. Et ensuite, les 3 prix de l'année dernière, Sandrine, entrepreneuse, start-upeuse. Voilà, intrapreneuse, donc des femmes dans des entreprises qui portent des projets numériques. Et puis coup de cœur, donc un parcours qu'on a eu envie de récompenser pour son aspect innovant.